Éric Delplanque, j'ai 33 ans, je suis né à Boulogne-sur-Mer, en France. Et donc je suis parti habiter quand j'étais plus jeune en Afrique. J'ai eu une expérience internationale via mes parents. Et ensuite, pendant tout mon cursus donc universitaire qui s'orientait vers commerce et vente, j'ai fait des stages à l'étranger, donc en Côte d'Ivoire et au Vietnam. Et la découverte de l'Asie m'a poussé à ensuite bouger ici en Chine. Donc pourquoi la Chine? Parce que quand j'étais petit, on entendait souvent parler du rêve américain. Et pour moi, c'est plutôt le rêve chinois parce que c'est l'endroit où il faut être, c'est là où ça bouge. C'est des opportunités énormes et un accès à beaucoup de choses facilement. Alors l'entreprise fabrique et commercialise des panneaux photovoltaïques. Donc on a 2 usines partenaires qui sont situées en Chine et on a des bureaux de vente en Europe, donc un bureau à Londres, un bureau en France, un bureau en Pologne et un bureau en cours d'ouverture aux États-Unis. Donc le modèle est très simple, on a un cahier des charges bien spécifique sur des panneaux solaires avec des exigences au niveau qualité qu'on fait fabriquer dans ces 2 usines partenaires avec qui on travaille depuis 3 ans. Et ensuite, on exporte les produits donc soit à nos distributeurs, à des investisseurs ou à des gros installateurs. Alors pourquoi créer cette entreprise? Déjà avant d'arriver en Chine, j'avais le projet même là avec donc, mes 2 partenaires qui sont des amis du lycée. Déjà à l'université, on voulait créer quelque chose, on voulait créer un business. Parce qu'il y a le côté challenge, indépendance, et puis le fait d'être libre dans ses décisions et dans son travail. Donc c'est ça qui nous a amené à se lancer. Donc on a attendu le bon moment, on s'est donné les moyens évidemment, on a aussi provoqué les choses, c'est-à-dire qu'on était en veille de savoir qu'on voulait créer quelque chose. Ensuite, il suffisait, c'est simple à dire, mais il fallait attendre l'opportunité, le déclic, le produit. Donc les choses arrivent au bon moment, au bon endroit, et il faut savoir surtout saisir l'opportunité quand elle se présente. Je leur dirais que c'est normal de se poser des questions, et d'ailleurs c'est même bien. Maintenant, il faut surtout se poser les bonnes questions, parce que si on se pose les mauvaises questions, on va hésiter, on va retarder l'échéance et on ne va jamais rien faire. Donc évidemment, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas chef d'entreprise, ça s'apprend. Donc on apprend évidemment par les erreurs qu'on peut faire, mais aussi par les succès. Moi, ce que je conseille, c'est de s'entourer de gens qui ont l'expérience, de s'imprégner de tout ça. Les magazines, aujourd'hui, il y a plein de magazines qui font partager les succès ou les échecs des startups ou d'autres entreprises. Donc il faut s'imprégner de tout ça et puis surtout il faut foncer, sachant que de toute façon il n'y a pas de secret, c'est le travail qui va apporter le succès. L'entrepreneuriat à Hong Kong est très dynamique. Il y a énormément de gens qui créent leur société. Pourquoi? Parce que c'est très simple de créer une société. Même si après la faire vivre c'est autre chose, mais il y a ce côté facilité, on va dire, administrative, et ensuite il y a surtout les opportunités, c'est-à-dire qu'on a accès à énormément de profils différents, de secteurs d'activité différents qui créent une dynamique, et on voit bien qu'ici les gens ils travaillent beaucoup, ça avance très vite. Et c'est très international, donc c'est une manne, une chance d'être ici à Hong Kong.